Bonjour, bienvenue dans les guidances astro d'Emanoun. Alors après la guidance tirage des 12 coups de minuit que je vous ai proposé hier, qui faisait un peu une vue d'ensemble de l'année, que vous pouvez trouver sur la chaîne, on repart sur nos guidances mensuelles. Et c'est au tour, on commence là par les Capricornes, premier signe de l'hiver, signe féminin cardinal de terre gouverné par Saturne. Le lent, terrible et Saturne. Alors, chers amis Capricorne, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de janvier 2021? Tirage professionnel, sentimental, personnel et financier. Réalisez ce mois avec l'oracle bleu, l'oracle des Bélines, l'oracle de la triade, l'oracle de la sagesse, le tarot illuminé et enfin le voyage des âmes. On va le traduire comme ça. Beaucoup de bleu, j'avais envie de bleu pour ce mois de janvier. Alors, la première chose, on y va, on part pour le professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ce qui doit vous guider un peu professionnellement en janvier, amis Capricorne, c'est l'empathie. Alors, j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est que l'empathie. On va voir comment ça s'applique professionnellement. Et on vous dit aussi d'être ouvert justement à tous les côtés de la situation, c'est-à-dire ne pensez pas seulement vous ce que vous ressentez, mais si on travaille en équipe ou avec aussi l'autorité, voir un peu ce qui se passe de leur côté. On se met à la place des autres. Alors, on va voir professionnellement. Bon, alors, c'est super intéressant professionnellement, amis Capricorne. Qu'est-ce qui se passe professionnellement en janvier 2021? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on peut déjà parler de réussite. Hein. On a du bleu, on a beaucoup de bleu. Excusez-moi, j'ai le message qui est en train d'arriver. Voilà. Alors, certains Capricornes, moi, je sens qu'on est dans une révolution. C'est cette carte de la révolution professionnelle, mais également personnelle. On a envie de changer de peau au niveau professionnel. Je pense qu'on a même envie de changer d'activité. Et on a envie d'embrasser une activité bien plus originale, en fait, bien plus aussi créative, créatrice, presque, je dirais du divertissement, mais pas seulement. En tout cas, si c'est une activité artistique ou une activité, on va dire, originale, mais qui vous correspond profondément, je vois ce changement qui est en train de se faire. Et je vois avec ici l'eau, les vases communicants, que on va commencer à passer d'une activité à une autre. C'est-à-dire que au mois de janvier, on continue à garder l'activité qu'on a, hein, la profession actuelle, mais on commence à organiser un changement. On fait les vases communicants pour commencer à mettre en place cette nouvelle activité qui est vraiment originale, mais qui vous correspond. Si vous regardez cette carte, j'espère que vous voyez comme ça la révolution. Vous voyez, c'est comme si on enlevait un masque. En ce moment, on aimerait bien enlever les masques. Mais c'est comme si on enlevait une de ces identités pour accéder à une identité plus profonde. Ce que je sens vraiment, c'est que chez certains Capricornes, le métier que vous faites en ce moment est un métier qui vous correspond, mais il y a quelque chose en dessous qui pousse, qui vous correspond encore mieux, ou qui correspond à une deuxième facette de votre identité qui est là et qui pousse. En tout cas, sachez une chose, c'est que en sortant cette nouvelle identité à la lumière, cette nouvelle activité à la lumière, puisqu'elle est là, vous en aurez la notoriété, voire même la célébrité. Si c'est quelque chose, si c'est une activité qui est en lien avec, le public, il y a vraiment une mise en lumière, vraiment. On vous enjoint à faire en janvier, hein, à pratiquer cette mue, à reconnaître ce côté d'activité professionnelle chez vous, qui est un peu caché. On vous enjoint à le mettre en lumière. Pourquoi? Parce qu'il y a une véritable réussite. Alors, ça c'est une première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que professionnellement, s'il y a eu des soucis, tout s'arrange. Avec cette carte bleue, tout va beaucoup mieux. Vous retrouvez même, pour certains Capricornes qui l'avaient perdu, on retrouve le plaisir à aller travailler, voire on se divertit au travail, on est heureux. Et puis, on vous dit aussi que, surtout si vous trouvez une nouvelle, si vous êtes dans une nouvelle équipe ou en tout cas une nouvelle communauté, qu'elle soit nouvelle ou pas d'ailleurs, elle sera nouvelle si vous pratiquez ce changement, cette révolution professionnelle.
qu'on vous enjoint à faire. Mais en tout cas, sachez que l'équipe et la communauté qui est là avec vous, c'est une vraie communauté d'âme et d'esprit, c'est-à-dire que vous vous sentez reconnu par vos pairs et vous êtes un père vous-même où vous reconnaissez les autres, c'est-à-dire que c'est une tribu, véritablement. Et ce qu'on vous dit, c'est que professionnellement, là, par rapport à l'équipe, par rapport à cette tribu, par rapport à cette communauté, au lieu de penser qu'est-ce que je peux retirer de ça, on vous demande de penser à l'envers et de penser plutôt qu'est-ce que je peux apporter moi. Quelle est ma valeur, quel est mon apport que je puisse faire à l'entreprise, à l'équipe, au projet, qui soit le garant de mon authenticité et de ma personnalité. C'est ce qu'on vous demande, c'est de réellement de participer à la vie de la tribu professionnellement. Et puis, bon, il y a pour certains Capricornes, clairement, il y a une augmentation, il y a une promotion, il y a quelque chose qui se joue parce qu'on est en pleine réussite. Et puis justement, moi je sens, alors de la même façon que ces vases, moi je les pressens pour certains Capricornes parce qu'on est en train de faire un changement d'activité, donc on est en train de passer de l'un à l'autre, ça communique. Pour certains autres Capricornes, tout va bien, mais il y a une forme de lassitude qui est arrivée au travail. C'est plan-plan, c'est l'eau, vous voyez, c'est l'étang. C'est pas du tout la mer déchaînée, c'est l'étang. Et donc, va y avoir cette promotion, cette augmentation, en tout cas une réussite qui va faire bouger ça justement et qui va vous obliger à sortir de votre passivité. Et alors, ce qui est très intéressant dans cette tribu qu'on a qui vous dit participer et au lieu de savoir ce que vous pouvez obtenir des autres, vous donner, et ben on l'a ici avec le tarot illuminé qui vous dit que avec le 4 de diamant, vous êtes dans la peur d'aider les autres et dans la rétention d'informations. Et on vous dit justement que c'est pas du tout ce qu'il faut faire, que la réussite va passer par aussi, on revient à ces vases communicants, à ce flux, par le flux d'informations. Ne retenez pas les informations, ne retenez pas les savoirs, aidez les autres dans votre profession, dans votre travail en janvier, amis Capricorne. C'est très important, ce sera le signe et la réussite, de la réussite, ce sera surtout l'aboutissement qui vous permettra d'obtenir une promotion. Ce sera en aidant les autres, en participant véritablement, plutôt que de travailler seul. On sait que le Capricorne aime travailler seul, on sait que le Capricorne est fait pour être seul à monter sur les sommets, mais là justement on va vous demander d'aller au contraire de ça et de partager, d'aider, d'installer le vrai flux d'informations et d'aide et de partage. C'est peut-être aussi ça la révolution pour vous. Certains Capricornes, ça va être d'être dans l'équipe vraiment. Mais je reste persuadée que pour certains Capricornes, il y a une révolution professionnelle qui passe par une activité originale, différente, et qui va se mettre en place là en janvier, et qui est très prometteuse, donc s'il vous plaît, faites-le. Et justement, si vous le sentez, si vous sentez que c'est là et que vous étiez, ouais, mais j'ose pas, non, osez, allez-y, allez-y, allez-y. Et puis justement, avec le flux d'informations, le partage, on ne retient pas, vient l'empathie aussi, puisqu'on fait partie d'une tribu, on fait partie d'une communauté, on se demande ce qu'on peut apporter et non pas le contraire. On essaye de se mettre à la place des autres membres de cette tribu en disant de quoi peuvent-ils avoir besoin. Et c'est en répondant à cette question, en répondant aux besoins des autres, que vous aurez cette réussite professionnelle, cette promotion, cette augmentation, même si ça permet, mais en tout cas, vous aurez une véritable réussite professionnelle. Les contrats se signent, ça va bien professionnellement, Capricorne, hein. On ne s'inquiète pas. On retrouve le plaisir, on retrouve le vrai plaisir, hein, du travail. Donc voilà, ça c'était pour la guidance professionnelle. Chers amis Capricorne, qui est très très bonne, hein, pour ce janvier. Ça fait plaisir de commencer l'année comme ça. Voilà. Alors, on va passer ensuite à la guidance sentimentale. Je crois qu'elle est là plutôt. Voilà. Guidance sentimentale pour nos amis Capricorne pour janvier 2021. Alors, liberté, liberté, liberté chérie.
Sentimental Capricorne, janvier 2021. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire je suis libre de faire ce que je veux sentimentalement. Oui, c'est vrai. Non, on parle de cette sensation, enfin, de cette liberté, de cette valeur de liberté très profonde qui dit que j'ai le pouvoir, moi, et la volonté de créer ma propre joie, mon propre bonheur. J'ai cette liberté-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai le droit de me libérer de mon passé et de mes relations malheureuses. J'ai le droit d'être heureux, simplement. Je suis libre d'être heureux. Donc, on va voir comment cela s'applique. Ok, la ville, le temple. Tiens, pour certains, moi, je vois un mariage en ville. Je vois un temple en ville. Il y a une alliance de consacrer dans un temple en ville en janvier pour certains Capricornes. Alors, ok. Alors, tout va bien aussi au niveau amour. Alors, soit on est célibataire, et alors on vous dit que en ce moment, c'est un moment délicieux et propice à l'introspection, à la réflexion avec le temple. On est son propre temple. On s'introspecte, on comprend sa propre histoire, d'ailleurs pour s'en libérer, puisqu'on en est là avec cette liberté d'être heureux. Et c'est justement, on essaye d'être dans la méditation, la compréhension intérieure de qui on est et de bâtir ses fondations amoureuses si elles ont besoin d'être bâties. Alors, il y a un peu également, moi je sens que dans certains couples Capricorne en ce moment, il y a des agitations, il y a la ville, des obligations sociales, on vient, on virevolte, alors qu'il y aurait un besoin de se retrouver isolés à la nature ensemble. Pour certains couples, je vous le dis, il y a un besoin de s'isoler un peu. Alors, en amour, pourquoi je vous dis que tout va bien? Parce que avec cette carte de la beauté, si vous êtes dans une nouvelle relation, si dans les prémices d'une relation, il y a tous les indices que ce sera une relation stable et épanouissante qui peut même en plus vous détoxifier en fait d'histoires malheureuses que vous avez vécues et donc vous récupérez cette liberté d'être heureux. S'il vous plaît, voyez-le, sentez-le profondément, ami Capricorne, que vous avez la liberté d'être heureux et de construire votre propre bonheur en janvier. Vraiment, ça c'est important, c'est la clé, c'est vous la clé. Et ensuite, si vous êtes déjà dans une relation, on vous dit que tout y est, la fidélité, l'empathie, la compréhension, enfin, et ça n'est que renforcé par ici, on y voit ensemble. Et il y a ce besoin, vous voyez, cette campagne santé, on a la ville et on a la campagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, moi je pense qu'on est pris dans des obligations en janvier de ville, des obligations urbaines, comme on disait, voire civiles, alors qu'on a besoin d'un moment d'introspection, qu'on soit seul ou qu'on soit en couple. On a besoin de silence, en fait. Et donc, on vous enjoint à prendre ce moment à la campagne, à l'écart, pour cultiver aussi cette compréhension, cette empathie, cette nouvelle relation ou votre relation, pour la développer plus encore et la faire pousser, parce que c'est une fleur à la campagne. On a besoin de ça, on a besoin de se retrouver, seul ou à deux, mais il y a ce fort besoin de se retrouver et ce besoin, j'allais dire, de silence. J'entends un silence. J'entends comme une grande respiration comme ça qui fait taire tous les bruits de la ville. Ça, c'est... on a besoin de ce déferlement de silence. Ouais, vraiment. Et puis, si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, comme je vous dis, c'est un moment propice à l'introspection. Mais de toute façon, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez vers des jours vraiment meilleurs amoureusement. Seulement, il va falloir pousser des portes. Il y a des portes qui vont être là pour vous, mais il va falloir faire l'effort de les pousser. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois que ce moment d'introspection sera passé, que vous avez compris que vous pouvez écrire votre propre bonheur, que vous avez cette liberté d'être heureux, vous pouvez aller pousser ces portes et aller à la rencontre de l'amour. La porte, l'amour, c'est excessivement simple. Va falloir pousser ces portes. L'amour est là. Ceux qui sont déjà dans une relation,
La relation amoureuse, elle est excessivement équilibrée, épanouissante, réciproque. C'est vraiment l'amour comme on en rêve. Et avec cette porte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous-même ou votre partenaire, on a envie de la pousser encore plus loin, cette relation, où il y a un désir d'ascension spirituelle, il y a un désir d'approfondissement encore plus de la relation. C'est possible, c'est là. Seulement, ami Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit avec ce yin renversé que va falloir que vous acceptiez. Va falloir que vous acceptiez de ne pas être celui ou celle qui donnait tout le temps, mais bien que vous êtes là aussi pour recevoir l'amour, recevoir les compliments, recevoir la générosité de l'autre. C'est problématique pour vous Capricorne, hein. Mais là, il va falloir être cette coupe qui accepte de recevoir cet amour. C'est comme ça aussi que vous aurez la liberté d'être heureux, c'est en recevant cet amour auquel vous avez le droit. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours celui qui donne, donc celui qui dirige. Et sachez que d'accepter un don, c'est faire un don en retour à la personne qui donne parce que vous lui faites le cadeau d'accepter quelque chose. Et ça, c'est un véritable cadeau. Donc, ami Capricorne, on accepte l'amour, on accepte le bonheur, on accepte le partage, on accepte tout ça, on accepte de recevoir. C'est très très important. Et puis, avec ce tarot illuminé, on a ce roi de diamant aussi qui nous parle de générosité. Donc, ayez la générosité d'accepter. Et oui, parce que ça fait partie de la générosité aussi. Et ayez la générosité d'accepter. Et puis, on parle aussi de connexion avec la nature. Je suis persuadée, Capricorne, que sentimentalement, vous avez besoin de nature. Vraiment, vous avez besoin de vous éloigner des bruits de la ville en janvier. Faites une retraite amoureuse si c'est possible. En tout cas, il y a une connexion avec... ne serait-ce qu'aller vous promener dans les bois, tous les deux. Voilà. Il y a besoin de cette connexion avec la nature qui vous, en plus, vous connecte à la générosité, à la liberté, au don et à la réception. Voilà. Donc vraiment, en amour, tout va bien, mais on a besoin, il y a un espèce quand même de chemin intérieur, de travail intérieur qui se fait pour comprendre qu'on a le droit au bonheur et que c'est ça la vraie liberté, qu'on est libre d'être heureux et libre d'être heureux amoureusement. Et puis, on pousse ses portes, voilà, on va plus loin. Pour un petit résumé. Donc ça, c'était la guidance sentimentale, chers amis Capricorne. Pour janvier, on passe maintenant à la personnelle. J'adore ces cartes, je trouve que c'est beau. Bref. Alors, guidance personnelle, justement, le voyage de l'âme, qu'est-ce qu'il nous dit? Relations. On va donc en janvier cultiver ces relations. C'est ce qu'on nous dit. Et on nous dit que j'essaye d'être attirée, en tout cas, normalement je suis attirée par des personnes qui servent mon esprit et mes valeurs. C'est-à-dire qu'on va chercher à s'entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous et qui, en fait, vous servent même à monter d'un échelon spirituellement et dans ces valeurs-là. Donc, on cultive, en fait, on cherche des... Alors, j'aime pas du tout dire utile, on parle pas de relations utiles, mais on va dire de relations favorables, épanouissantes, de relations de reconnaissance. Hein. On sait ce qu'on va chercher absolument pour ce mois de janvier, chers amis Capricorne. Ah bah tiens, justement, l'âme sœur et l'arbre de vie, c'est pas joli ça. Alors, déjà au niveau personnel, on récolte ses efforts. Alors, attendez, on y va. On y va. Ah bah tiens. Relation. Et bien justement, la première chose, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pour certains Capricornes, dans les familles, il y a des relations fraternelles qui reprennent de plus belle. Le lien est vraiment approfondi. C'est même un lien karmique qui se renoue. Il y a un lien fraternel pour les Capricornes là, qui se réexprime de façon très forte. C'est très beau. Et justement, qui permettent un nouveau départ en famille. Alors, on parle de frères ou de sœurs fraternelles, ça peut être aussi la famille d'élection. Hein. Ça peut être votre sœur ou votre frère que vous avez choisi, que vous avez reconnu comme tel, alors qu'il n'est pas du même sang ou qu'elle n'est pas du même sang que vous. On parle d'âme ici.
Donc, vous pouvez très bien avoir un frère ou une sœur d'âme. En tout cas, les relations se font de plus en plus profondes et ce lien est vraiment magnifié au mois de janvier 2021. Avec l'arbre de vie aussi, on récupère les fruits de son travail personnel. Tout ce qu'on a mis en place pour son évolution personnelle, spirituelle, on en récolte les fruits. On est vraiment dans la récompense et dans l'abondance au mois de janvier. Tout ce travail qu'on a fait sur nous, toute cette analyse, toute cette recherche de progression, on en récolte les fruits là en janvier. Et puis, bah justement, on parle de nouveau départ en famille. Qu'est-ce que ça veut dire? La famille reprend, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, la famille reprend de l'importance, beaucoup. Et on est dans la reconnaissance, dans la protection, on retrouve une sécurité en famille qui, je pense, on avait perdu. Et c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Les obstacles qu'il y avait en famille se lèvent. Les problèmes qu'il y avait, les conflits, on repart de tout ça, on s'en dégage. Et on retrouve un lien familial protégé, vraiment avec cette sensation de confort et de sécurité qui est là de façon très profonde et à la fois très simple. On retrouve une simplicité en famille. Et il y a cette collaboration créative. C'est-à-dire que on a enfin compris qu'on pouvait être complètement tous différents en famille et pourtant collaborer de façon créative. Et regardez cette carte, je veux dire, un guépard et un hibou, il n'y a aucune ressemblance. Et pourtant, le guépard et le hibou arrivent à créer ensemble. La famille, c'est ça. On est tous très différents et pourtant, en collaborant créativement, on crée des liens. Et ben, c'est ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'on reconnaît ces différences et on arrive à les faire matcher pour être dans la création. Donc, d'un lien et de ce renforcement de lien. Et puis, on a ce roi de cœur qui vous invite à convoquer votre sensibilité et votre créativité. Mais ce qui est très rigolo, c'est que normalement, ce roi de cœur, il vous dit de convoquer sensibilité et créativité pour le mettre au service de votre vie professionnelle. Et là, on vous demande de le mettre au service de votre vie personnelle. Moi, je pense, on me chuchote que pour certains Capricornes dont j'ai vu une révolution professionnelle, où on embrasse une activité beaucoup plus originale, que cette activité, elle est aussi très liée à votre vie personnelle et à votre vie familiale. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez hérité de votre famille, que vous allez mettre en place en janvier? Est-ce que c'est... En tout cas, c'est quelque chose dans votre vie personnelle qui est suffisamment intense et lié à votre famille pour que le roi de cœur vienne et vous dise que c'est cette chose qu'il va falloir qu'il va falloir mettre en place pour votre vie professionnelle, cette activité, cette révolution un peu originale. Il y a quelque chose qui s'est transmis dans la famille, en fait. Quelque chose qui a à voir avec la créativité et surtout la sensibilité. Donc, réfléchissez, amis Capricorne. Je pense que vous êtes légataire de quelque chose dans votre famille qui est lié à la sensibilité, dont vous pourriez faire une activité professionnelle très originale. Et puis justement, c'est très rigolo parce qu'on a l'alpha et l'oméga au niveau personnel. C'est-à-dire qu'on a à la fois le commencement et la fin. Alors, on est dans un nouveau cycle, on est dans une fin de cycle, nouveau cycle. Alors déjà, je pense qu'il va y avoir pas mal de maux de tête en janvier. Ouais, il va y avoir pas mal de maux, de migraines, maux de tête, etc. C'est normal parce que ça travaille du coco avec l'alpha et l'oméga. Hein, donc on est dans le recommencement et l'achèvement. Ça nous dit, alors je confirme qu'à mon sens, il y a ce commencement qui va devenir un achèvement. C'est que vraiment personnellement, il y a ce truc-là qu'il va falloir exploiter de façon professionnelle. Alpha, oméga. Il y a une décision que vous devez prendre. De cette décision,
découlera un grand changement pour votre vie personnelle, peut-être professionnelle, et un changement d'attitude. Ça concerne la famille également. Ça concerne vos relations. Soyez en accord avec vos relations. C'est-à-dire que les gens dont vous vous entourez doivent servir votre propos spirituel, votre propos de bien-être et du bien-être des autres. Voilà. Alpha, oméga, tout est dit. Hein. On finit un cycle, on en recommence un. Et le cycle qu'on finit, il est fait en plus pour nous dire que ce qu'on recommence, on le recommence de façon plus facile. On a mangé le pain noir, là, c'est bon. Ça va, les choses vont s'améliorer parce qu'on a été dans l'achèvement et on peut recommencer. Les conflits se sont achevés aussi en famille, on peut recommencer. Donc vraiment au niveau personnel, il y a cette importance de la famille. Et moi je sens il y a quelque chose qui vous est légué, pas matériellement dans la famille, un savoir, un talent, quelque chose qui a à voir avec la sensibilité que vous pouvez exploiter de façon professionnelle et qui en plus vous rallie et vous relie vraiment encore plus profondément à votre famille. En famille, on recollabore, on se reconnaît. Voilà. Très très joli tirage personnel pour vous, amis Capricorne. Alors, ça c'était le tirage personnel. Donc, et on finit par le tirage financier 2021, amis Capricorne. Regret. Je comprends que je ne peux pas changer le passé. Si vous avez eu des actions malheureuses financières ou de la malgestion, on vous dit que c'est terminé. De toute façon, ça ne sert à rien de le regretter. C'est dans le passé. Donc, le plus important, c'est de tourner la page et de faire autre chose. Voilà, ça ne sert à rien. Le regret est est de l'énergie perdue qu'on ferait mieux de réinvestir dans le présent. Alors, là, effectivement, il y a du pardon. Donc, alors, sachez une chose déjà, c'est qu'avec le 8 de diamant, le tarot illuminé vous dit que on réarrive à une stabilité financière grâce à des efforts continus et de la persévérance. Donc, au lieu de regretter, vous pouvez être fier de vous. Si vous avez eu des soucis financiers, ces soucis financiers, là, ils vont s'arranger. On arrive à la stabilité et c'est grâce à vos efforts et votre persévérance. Et justement, on nous dit les intrigues, la sérénité. Il y a eu des soucis pour certains Capricornes, il y a eu des gros soucis financiers. Et je pense que même pour certains, vous avez été accusés à tort de malgestion, de malversation. Il y a eu des intrigues, des choses ont été chuchotées dans votre dos sur votre gestion financière. Eh ben, j'ai la très bonne nouvelle de vous dire que ça s'arrange. On arrive à la sérénité parce que les vrais coupables sont démasqués. Et en fait, on vous retire cette culpabilité. Ça y est, c'est terminé. Donc, c'est pour ça, ne soyez pas dans le regret. C'est terminé, voilà. Et puis, vous avez eu ces efforts et cette persévérance. Vous avez aussi ces soucis financiers que vous avez eus. Ça vous a obligé à faire des efforts et de la persévérance. Et puis, ça vous a obligé aussi à redécouvrir peut-être tout un aspect de vous-même et surtout à être dans l'apprentissage de nouveaux savoirs ou comment gérer mon argent, comment faire au mieux. Vous avez découvert, vous avez appris, vous avez accru votre savoir pour être au mieux. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de l'effort et de la persévérance, parce que grâce à ça, vous avez même découvert une nouvelle façon, une nouvelle partie de vous-même par rapport à la gestion financière. Et c'est ça qui a permis et qui va permettre, surtout qu'en janvier, on récupère cette stabilité. Et puis, vous êtes excessivement... Alors là, Capricorne, vous avez la chance d'être soutenu. Il y a l'union, il y a le mariage. Vous avez soit votre conjoint, soit quelqu'un de très proche qui vous soutient et qui vous complémentarise aussi. Je pense que certains Capricornes ont trouvé un partenaire qui gère l'argent de façon complètement opposée et qu'en découvrant comment le partenaire fait, ont rectifié eux le tir et ont appris de cette personne comment mieux gérer eux. Je sens une véritable complémentarité financière qui est arrivée là en janvier.
enfin qui arrive et qui permet justement de retrouver cette stabilité financière. Et puis qu'est-ce qu'on a? On a le pardon et le sceau. Oui, pardonnez-vous. Alors déjà, pardonner aux personnes, on n'est pas dans le regret et on n'est pas dans l'agressivité non plus, on est dans le pardon. Pour dépasser la situation financière qui a été mauvaise, les malversations, la malgestion dont vous avez été accusé à tort, ou dont vous vous êtes accusé à tort également, on va vous demander de trouver le pardon. Ça va être important. On oublie le passé, on pardonne, on est dans l'instant présent, on est dans l'effort, dans la persévérance qui nous amène à la stabilité. Ça veut dire aussi que pour aller résoudre les conflits, pour aller résoudre les intrigues et retrouver la sérénité, on n'est pas passif en attendant que ça tombe du ciel. C'est à nous d'aller faire des propositions, d'accord? Et on va être soutenu pour ça. Parce qu'avec le sceau, avec l'étoile de David, on a le soutien qu'on mérite, qui est là aussi. Et puis vous avez les honneurs. On va vous ouvrir la porte pour résoudre les soucis financiers. Si c'est vous qui allez proposer une façon d'aller résoudre la crise financière, etc., on va vous ouvrir la porte, vous serez soutenu et vous allez récupérer votre honneur. Pardonnez-vous, c'est la chose la plus importante, parce que vous avez fait là tous les efforts, et en janvier, vous continuez vos efforts pour récupérer cette stabilité. Le succès est là, vous y parvenez et vous êtes soutenu pour ça. Et puis surtout, on vous dit qu'avec le penseur à l'envers, c'est le moment de pardonner et d'aller chercher des solutions, parce que si vous êtes trop dans l'analyse, vous n'y arriverez pas. Si vous reprenez tout ligne par ligne du passé, de ce machin, et que vous êtes dans la suranalyse, ben ça bloque en fait. On vous dit de réouvrir le robinet. Ça sert à rien d'être dans la logique du A plus B plus C. Normalement, ça marche financièrement, mais là, ce qu'on va vous dire, c'est que ça ne marche pas. Justement, on est dans le... au lieu d'essayer de comprendre, on va agir. Et pour agir, on va, 1, se pardonner, 2, pardonner aux autres qui nous ont accusés à tort, et 3, mettre les choses en place, aller faire des propositions et voir ce qu'on nous répond, parce que la réponse va être excessivement positive. Les choses s'arrangent. Donc voilà, c'est au lieu de rester paralysé, je sais pas, je vois des capricornes, mais de la nuit, assis ou allongés, qui tournent comme ça en disant putain, mais où ça a péché, mais alors si c'est ça, mais alors la logique voudrait que... Non, c'est fini, on n'analyse plus, on agit. Ça va être la clé là pour le mois de janvier, pour que la situation se récupère financièrement et que la vérité sorte à la lumière et retrouver la sérénité. Voilà. Et bien voilà, donc ça c'était la guidance finance, la dernière, pour le mois de décembre. Pour nos amis Capricorne, on va se faire un petit résumé, parce qu'il n'y a pas de raison de changer cette petite coutume. Voilà, commencé l'année dernière. Alors, amis Capricorne, janvier 2021, professionnellement, soyez dans l'empathie. Participez à l'équipe, mettez-vous à la place des autres, ne faites pas de rétention d'informations, bien au contraire, ouvrez, faites que le flot soit là, vous serez récompensé. Certains Capricornes, énorme révolution professionnelle en commençant à mettre en place une activité complètement différente et plutôt originale. Amour, on se reconnaît la liberté d'être heureux. Et puis pour ça, on va avoir besoin de se mettre un petit peu au vert. Tout va bien, hein. Il n'y a que des bonnes choses, mais la première chose, c'est ça. On a ce déclic, on se reconnaît la liberté d'être heureux et donc de se libérer des expériences passées ou des personnes toxiques. Personnel, on travaille sur les relations qui doivent servir votre propos et le bien commun et l'intérêt de valeur. En famille, il y a un renouveau, tout va, les situations se débloquent, les liens vraiment se raffermissent, s'intensifient et en même temps se simplifient. On arrive enfin à un environnement de sécurité et de confort. Et puis enfin, en finance, on arrête de regretter ce qu'on a pu faire, pas bien faire, etc.
Si vous avez été accusé à tort, vous récupérez les honneurs parce que ça sort, les vrais coupables sortent à la lumière et on vous dit d'arrêter de penser mais plutôt d'agir en allant faire des propositions. Effort et persévérance apportent stabilité et récompense. Voilà, c'était donc la guidance des Capricornes pour ce mois de janvier 2021. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, hein, comme d'habitude. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous étreins virtuellement et je vous donne rendez-vous pour la guidance de février. Merci, à très bientôt. Ciao.